Hola la familia! On espère que vous allez bien. On sort du match, papa, très intense encore entre l'Atlético. On s'en débarrasse enfin de cette équipe. En Liga, on s'en est débarrassé. Et enfin, dans cette Coupe du Roi. On va revenir comme d'habitude sur ce qui s'est passé dans ce match. Avant tout, on tient à remercier l'abonné qui nous fait les miniatures maintenant. C'est super gentil à toi. Merci beaucoup. Donc un grand merci, franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est parti pour ce match. Alors, comme d'habitude, papa, toi, qu'est-ce que tu en as pensé dans sa globalité? Alors, c'était un match assez difficile à regarder quand même, Ouais, c'est vrai. notamment en première Je suis mi-temps. Donc la première mi-temps, bon, le FC Barça en attaque, Ouais, mais on avait un Atlético de Madrid un petit peu très défensif, virulent, oui. avec beaucoup de fautes. Voilà, donc j'ai trouvé un petit peu, un peu compliqué la première mi-temps. Deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid reviennent en offensive, ils attaquent pendant, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. C'est vrai. Et donc là, je me suis fait des frayeurs, je t'avoue. Ouais, Mais on avait un FC Barça qui est resté à la hauteur. Et je trouve que les remplacements d'Hansi Flick ont été nickel. Il a renforcé le bloc défensif. Moi, j'en attendais pas moins. C'était pas la peine d'aller se casser la tête à aller chercher un 3-0. On a géré le match. Moi, j'ai vraiment rien à dire encore sur l'équipe du Barça qui a géré ce match d'une manière magnifique. Et toi, pas tout. ok, bah écoute, je suis d'accord avec toi. Là où je trouve que tu as mis un point d'honneur, c'est sur la maîtrise de ce match qu'on a eu. Ouais. Je trouve qu'honnêtement, on a une équipe de Barça en maîtrise. Mm. On les a sentis peut-être, allez, on va dire 10 minutes un peu en panique. Ouais, Tu vois? la deuxième mi-temps. Voilà, il y a eu 10 minutes, moi je trouve, où c'était un peu la Ouais. panique des ballons. Mais dans l'ensemble, les gars, forcément, si on avait pris un but sur ces 10 minutes, le discours serait pas le même. On l'a pas pris. Et donc, non, encore une maîtrise de ce match. On commence à avoir de plus en plus de joueurs qui maîtrisent le ballon. Et ça fait plaisir. C'est ça que je voulais te dire. Au début, c'était Pedri, voilà, qui maîtrisait le ballon. Et là, maintenant, c'est De Jong. Ouais. On voit que Ouais. Lewandowski, Très très bon. Lewandowski arrive aussi à garder le ballon sans faire n'importe quoi. Ça fait plaisir. Bon, voilà, je pense qu'on peut le dire, on est injouable. Cette saison, on est injouable. Ouais, ouais. On marche sur tout le monde. Et on va surtout retrouver le Real en finale, pardon, Ouais, je vais y arriver. ouais, encore une fois. Encore une fois, est-ce que ça va être un match encore où on va surdominer? On verra bien. En tout cas, voilà. Content quand même d'avoir mis un coup à cet Atlético parce que, comme tu l'as dit, ils ont refusé le jeu en première période et ils ont adopté une tactique d'agressivité. Moi, c'est de l'agressivité que je trouve mal placée. Non, ouais, c'est malsain. Tu peux être agressif dans le football, moi ça me dérange pas, le Barça l'est, mais avec finesse, avec précision. Là, c'était pour faire des fautes. Ouais, c'était pour faire mal. C'était pour faire mal aux joueurs. C'était pas. C'était pour casser le jeu. Je sais pas. Enfin, vraiment. J'ai pas du tout apprécié cette première mi-temps de l'Atlético Madrid, quoi. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux parce que donc on revient à ce qu'on disait. Ouais, ce que tu disais, c'est Voilà, que déjà ils sont revenus, ouais, eux, dans un autre voilà, état ils d'esprit. sont revenus dans un autre état d'esprit. Même sur toute la seconde mi-temps, hein, ça a été, Oui, je suis voilà, d'accord ça a avec toi. été un peu plus propre leur jeu. Mais voilà, première mi-temps assez compliqué, quoi. Moi, le point d'honneur aussi que je veux souligner, parce qu'on a dit qu'on le faisait cette saison, quand l'arbitrage est mauvais, on le dit. Quand l'arbitrage est bon, on le dit aussi. Moi, j'ai trouvé un arbitrage impeccable Ouais, pour nickel. le coup. Franchement, c'est vrai, t'as raison. Et pour une fois, on a sanctionné plutôt l'équipe qui voulait pas jouer. Dans le sens où, en fait, certes, si vous êtes un supporter neutre, vous vous mettez devant ce match, vous vous dites, comment ça se fait qu'ils mettent que des cartons à l'Atlético et pas au Barça? Mais en fait, quand vous regardez bien la construction du match, l'arbitre, il a été intelligent. Il a vu qu'en fait, l'Atlético, ils allaient pour faire mal, pour couper le jeu, Voilà, pour machin. voilà. Et du coup, il a dit, alors, non, je vais sanctionner. Ce qui fait que quand vous avez eu des fautes du Barça, voilà, on peut penser à un déséquilibre d'arbitrage. En toute objectivité, non. Je pense juste que l'arbitre a voulu sanctionner une équipe qui jouait mal et qui a voulu faire mal et a eu une agressivité mal placée, plutôt à une équipe qui a joué une agressivité placée. On l'a vu sur la fin du match. Quand il y a eu 2-3 petites fautes mal placées du Barça, il n'a pas hésité à prendre son carton. Il y en a qui peuvent soulever le carton rouge oublié sur cette action du joueur César Azpilicueta sur Rafinha. Est-ce qu'il y a rouge, pas rouge? Ça me choque pas qu'il donne pas rouge. Non, mais là S'il aussi, avait donné rouge, ça m'aurait pas choqué. là non plus. aussi, non, mais bon, en même temps, c'est là où on peut apprécier aussi cet arbitre, parce que donner un rouge comme ça dans les 8 premières minutes de jeu, ça casse le match.
Pour moi. Enfin, moi, Ah oui, je suis d'accord. voilà, Comme on l'a dit, c'est voilà, la 70e, il lui met. Hein. Voilà, ils se retrouvent à 10, donc voilà, donc le match n'est plus du tout le même. Moi, en tout cas, j'aime pas ça. Bon, après, attention, hein, c'était quand même mérité ce carton rouge. Mais je trouve que l'arbitre, voilà, il a bien joué ce coup-là. Il a laissé place au football, au spectacle. Et moi, je ne peux qu'apprécier. Moi, surtout que voilà, bon, c'était pas non plus Rafinha non plus. Bon, il n'a pas eu la jambe cassée. Oui, mais, oui, ça, voilà. je suis d'accord avec toi. Donc, voilà, juste pour te rejoindre là-dessus, l'arbitrage pour moi a été très bien. Et voilà, ça fait plaisir. Voilà, nos tops et nos flops comme d'habitude. Alors, nos tops, on a les mêmes. Ouais, on a les Je mêmes. vais prendre la parole sur les tops et tu prendras la parole sur les flops, ça te va? Ah, vas-y, Alors, sur les tops, les gars, nous, on met évidemment Lamine Yamal, toujours. qui a sorti un match extraordinaire. En fait, ce gamin, il cesse de nous épater parce que au début, tu te dis, ah, il est bon contre les petites équipes, à voir contre les gros. Et au final, j'ai l'impression que ce soit l'Atlético, le Real ou Elche et Grenade, à chaque fois, il sort une masterclass. Ouais. Je pense, excusez-moi du terme, mais je pense qu'il en a rien à foutre de l'adversaire, de qui ça peut être en face, il va toujours jouer le même jeu. Ouais, il joue son jeu, Alors, il a été exceptionnel encore il une me fois. régale, vraiment. Et voilà, je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, et toi aussi, qui critiquent son manque de finition. Bon, voilà, déjà, il a que 17 ans. Mais par contre, j'en vois peu souligner sa qualité de passe, qui est juste par contre phénoménale. Il trouve derrière la ligne, il trouve entre des joueurs. Ouais. Il a un pied gauche juste fabuleux. Le seul truc que je lui reproche, mais ça c'est pareil, à 17 ans, ça se travaille. Il y a eu une situation, à un moment de 3 contre 1, où il est tout seul et en fait il va dribbler, il veut finir l'action tout seul. Ça voilà, avec le temps il saura faire les bons choix, mais attention parce que ça peut coûter aussi des points. Et 17 ans ou pas, tu joues titulaire au Barça, tu dois savoir finir une action en 3 contre 1. D'ailleurs c'est Thierry Henry qui le disait, la légende française, qui disait qu'en fait si t'étais au Barça et que tu savais pas, enfin si tu savais pas jouer un 2 contre 1 quand t'étais au Barça, c'est que t'étais mauvais. Donc ce qui veut dire que voilà, l'institution qu'est le FC Barcelone, normalement, voilà, ça tu dois savoir le faire. Mais bon, voilà. Le deuxième petit top, du coup, c'est Ferran Torres, buteur et auteur du seul but du match, mais but très important. Lui aussi, il a peu d'action, il marque. En plus, là, la finition est pas évidente parce qu'il est en bout de course. Il vient juste mettre le bout du pied pour caler contre les cages. Et donc, voilà pour nos deux tops qui sont partagés. Et au niveau des flops, eh bien, moi, au niveau de mon flop, pareil, c'est vraiment un tout petit flop. Je dirais Baldé. ouais. Parce que je trouve, voilà, je trouve qu'il a fait des matchs beaucoup mieux que ça. Là, je l'ai trouvé un petit peu en deçà de ses compétences et de ses capacités. Donc, c'est pour ça que je lui mets un petit flop, mais vraiment très, très petit flop. Voilà, pour moi, du coup, je mets quand même Rafinha. J'étais très content de son retour. Alors après, je mets petit flop parce qu'il revient de trêve. Il y a eu ce qui s'est passé sur les réseaux avec ses déclarations de l'Argentine, comment il s'est fait lyncher derrière. Peut-être qu'il n'a pas encore le mental tout à fait remis de tout ça pour vraiment être solide. Ouais, c'est compliqué aussi. Voilà, après, il n'a pas fait un match dégueulasse non plus. Non. Et moi, le deuxième, c'est Fermin Lopez. Fermin Lopez, je le trouve très fort, mais je trouve que c'est un joueur aussi irrégulier. Il peut te faire un match, alors quand il est à 100%, honnêtement, il peut se battre pour être titulaire dans ce FC Barcelone. Quand il est comme ça, ben, tu te dis, qu'est-ce qu'il fout titulaire? Donc, moi, j'ai un peu du mal avec les irrégularités. Donc, à voir. Est-ce qu'il va prouver vraiment une bonne fois pour toutes et il va réussir à se régler sur des bonnes performances? Ou est-ce qu'il va continuer son irrégularité? C'est à lui de travailler pour ça. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui. On retrouve le Real Madrid, du coup, en finale le 26 avril, un samedi. Donc ça s'annonce d'être très très chaud parce que le Real eux aussi du bout hein, ils sont passés contre la Real Sociedad et là du coup on va les retrouver une énième fois. Nous on continue d'enchaîner les matchs et voilà. Moi je peux te dire qu'en 7 jours on a joué 3 matchs. Ouais. On a gagné 3 matchs. Donc pour l'instant on est là. C'est un sans faute. On est là. Donc il faut continuer comme ça. Et cette équipe du Barça ne cesse de nous montrer qu'ils sont capables, toujours invaincus en 2025, 9 victoires consécutives, c'est juste phénoménal. Ouais, tout à fait. Et franchement, honnêtement, je commence à potentiellement croire qu'on peut potentiellement aller chercher un triplé avec cette Coupe du Roi, la Super Coupe qu'on a déjà gagnée contre le Real et potentiellement la Liga, la Ligue des Champions restant la compétition la plus dure à aller gagner. Mais j'ai mis une petite réserve. Moi, je pense qu'on va les avoir. On verra. Cette année, elle est pour nous. On verra ce qui se passe. En tout cas, comme d'habitude, on vous attend dans les commentaires pour voir ce que vous pensez. On remercie encore une fois l'abonné qui fait les miniatures. Ça fait super plaisir. Ouais, merci beaucoup. Un grand merci à toi. Et en attendant, Visca Barça!